Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de Jitsi. Alors qu'est-ce que Jitsi? Eh bien Jitsi est certainement l'un des meilleurs substituts à Skype qui existent sur le net. Jitsi est également très similaire à Pidgin que je vous avais déjà présenté, mais avec toutes les fonctionnalités qui sont inhérentes à Skype, avec la visioconférence, la VoIP, etc., etc. Au niveau de la sécurité, Jitsi est intéressant parce qu'il chiffre tout par défaut. Donc pour ce qui est du chat, il utilise OTR, Off the Record Messaging, que je vous avais déjà présenté lorsque je vous ai présenté Pidgin. Mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à Pidgin, Off the Record Messaging est déjà installé sur Jitsi. Donc vous n'avez pas à l'installer, c'est déjà intégré par défaut sur Jitsi et activé. Ensuite, pour ce qui est de la communication vocale, c'est-à-dire donc la fameuse VoIP et le streaming vidéo pour vos visioconférences, eh bien, Jitsi utilise deux protocoles que sont SRTP et ZRTP, qui sont des protocoles très connus et qui ont fait leurs preuves, puisque ce sont des protocoles de chiffrement qui sont utilisés sur les téléphones mobiles, entre autres. Et par exemple, le protocole ZRTP est également utilisé par une application qui est très populaire, qui s'appelle Signal. Et Signal a été conseillé entre autres par Edward Snowden qui dit l'utiliser régulièrement. Donc je vous conseille d'utiliser cette application sur votre téléphone Android ou iOS, donc Signal. Et cette application utilise le protocole également ZRTP pour chiffrer les communications. Donc ici, Jitsi, on le voit, utilise donc des protocoles qui ont fait leurs preuves dans d'autres domaines et que l'on peut utiliser en toute confiance. D'autant plus que Jitsi est totalement open source, donc on peut voir ce qu'il y a dans le code de cette application et voir s'il n'y a pas de backdoor et autres petites choses désagréables. Jitsi a également l'avantage de fonctionner sur énormément de plateformes différentes qui vont de Linux en passant par Windows. Et Jitsi est également multi-protocole pour ce qui est de la communication par chat, puisque par exemple vous pouvez utiliser Jitsi pour chatter sur Facebook, car vous le savez, Facebook utilise des protocoles de type XMPP. Et donc, vous pouvez discuter avec vos amis, avec vos collègues de travail, même s'ils n'ont pas Jitsi. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez tout à fait discuter avec quelqu'un qui a Pidgin en utilisant Jitsi. À partir du moment où c'est le même protocole, le même réseau de communication qui est utilisé, comme par exemple XMPP, eh bien, peu importe le logiciel que vous utilisez, vous allez pouvoir discuter entre vous avec Jitsi, Pidgin ou autre. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer déjà comment l'installer sous Windows et également sous Linux. Et nous allons voir un petit peu également comment le paramétrer correctement et aussi comment l'utiliser à travers le réseau Tor. Donc bien sûr, la première étape consiste à le télécharger, donc sur le site jitsi.org. On clique sur Download et là vous voyez que de multiples plateformes nous sont proposées. Alors attention, vous voyez qu'il y a deux builds. Il y a le Stable Builds et le Latest Nightlies. Alors le Latest Nightlies n'est pas stable, hein, donc ne l'utilisez pas, je ne vous le conseille pas. Utilisez de préférence la version stable qui, elle, a été largement testée. Donc ici, nous sommes sous Windows 10, donc nous allons télécharger l'installeur qui est fait pour Windows en cliquant dessus. Et nous allons l'enregistrer sur notre bureau. Donc je l'ai déjà fait, nous allons aller sur le bureau et vous voyez qu'ici j'ai donc Jitsi avec ce joli logo de petit génie que nous allons pouvoir lancer. Donc je clique sur suivant, j'accepte les termes du contrat, je clique sur suivant. Ici vous avez donc le chemin d'installation de Jitsi. Alors ici, vous avez déjà quelques options qui vous permettent de faire des raccourcis sur votre bureau. Également, si vous avez l'intention d'utiliser tous les jours Jitsi pour rester en contact avec vos collègues et vos amis, eh bien, je vous conseille de lui indiquer qu'il doit se lancer au démarrage de l'ordinateur. Si vous utilisez le logiciel Outlook de Microsoft pour consulter vos emails, je vous conseille de laisser cette option cochée. Sinon, eh bien, elle n'est d'aucune utilité, donc vous pouvez l'enlever. Et enfin, ici, il vous propose les protocoles qui sont généralement associés avec Jitsi, que sont SIP et XMPP. Et donc, eh bien, je vous conseille de les laisser
cocher car ce sont des protocoles très utilisés dans le monde par beaucoup de logiciels. Donc nous allons cliquer sur suivant et nous allons cliquer sur installer. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, il nous propose de lancer Jitsi tout de suite, ce que nous allons faire. Donc je clique sur terminer. Voilà, la première fenêtre de Jitsi s'ouvre et vous propose d'utiliser SIP, XMPP, Facebook ou Google Talk. Donc si vous avez un compte d'un de ces 4 types, vous pouvez les utiliser dans Jitsi. Si vous n'avez aucun compte qui utilise un de ces réseaux, je vous conseille d'en créer un sur le réseau XMPP. Pour cela, eh bien, il suffit d'aller sur le site xmpp.net. Vous allez sur Public Server Directory. Vous triez ici les 2 colonnes afin d'obtenir uniquement les serveurs qui sont classés en AA. Et ensuite, eh bien, vous cliquez sur l'un des serveurs de votre choix, en fonction du pays si cela est une condition sensible pour vous. Mais le plus important, c'est surtout que votre serveur soit classé AA. Lorsque je vous ai présenté Pidgin, je vous ai montré comment créer un compte sur le serveur japix.com. Vous pouvez bien sûr réutiliser cet exemple que j'ai donné sur la vidéo de Pidgin que je vous invite à regarder. Donc j'ai déjà créé un compte sur Japix. Et je vais donc utiliser ce compte XMPP pour utiliser Jitsi. Et je clique sur s'identifier. Voilà, je suis marqué maintenant comme connecté et vous voyez que l'interface ressemble de très près à l'interface de Pidgin. Avant d'aller plus loin, ce que je vous propose de voir maintenant, c'est comment on installe Jitsi sous Linux. Et nous allons voir après comment donc un utilisateur sous Windows et un utilisateur sous Linux peuvent discuter entre eux en utilisant Jitsi. Nous voilà donc sous Linux et pour une fois, je ne suis pas sur Debian mais sur Linux Mint. Et oui, on me reproche parfois de ne parler que de Debian et pas des autres distributions de Linux. Et bien voilà, nous allons corriger ça tout de suite. Je suis sur Linux Mint et je vais en profiter juste pour parler un petit peu de cette distribution. Donc si vous allez sur le site de linuxmint.com et que vous cliquez sur Download, vous allez voir que vous avez plusieurs distributions de cette version de Linux en fonction de l'interface que vous voulez. L'interface la plus populaire de Linux Mint est l'interface Cinnamon que j'utilise ici dans cette vidéo. Et Linux Mint est basé sur Ubuntu. Alors il existe également, si je clique ici sur All Version, une version qui est basée sur Debian Jessie, mais comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu abandonnée. Donc désormais, vous voyez que toutes les versions de Linux Mint sont basées sur Ubuntu Trusty. Et comme vous le savez peut-être déjà, je ne suis pas vraiment adepte de Ubuntu, mais néanmoins, il faut reconnaître que Linux Mint est plutôt très agréable au niveau de son interface. L'interface Cinnamon est très réussie. Et il faut avouer que c'est une très belle version de Linux qui sera tout à fait adéquate pour ceux qui sont habitués à Windows depuis longtemps et qui ont envie d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à Windows. Donc revenons maintenant à notre sujet principal qui est Jitsi et voyons comment on peut installer Jitsi sous Linux Mint. Alors je vais aller dans le menu de Linux Mint. Et nous avons ici un gestionnaire de logiciels qui nous permet d'avoir une espèce de boutique de logiciels. Je vais taper le mot de passe root. Sans faute de frappe de préférence. Et ensuite, eh bien, il me suffit simplement de rechercher Jitsi dans la base de données des logiciels et vous voyez que tout de suite ça me sort Jitsi ici avec 4 étoiles, à mon avis ça mériterait même 5. Je clique 2 fois dessus et je peux cliquer sur installation pour installer Jitsi sur mon Linux Mint. Donc vous voyez qu'ici c'est vraiment très convivial, il n'y a pas de terminal à ouvrir, pas de ligne de commande à taper. Ceci étant dit, j'aurais pu également le faire aussi en passant par le terminal avec un bon vieux apt-get install.
Voilà, l'installation est terminée. Je devrais donc pouvoir le retrouver dans le menu de Linux Mint. Je vais taper ici dans la recherche Jitsi. Et vous voyez qu'il me l'a trouvé. Donc je clique dessus pour l'ouvrir. Donc je vais utiliser un compte que j'avais déjà utilisé pour la vidéo de Pidgin, qui est le journaliste @japix.com. Et je m'identifie. Vous voyez d'ailleurs que je retrouve le compte qui avait été ajouté lorsque j'ai créé la vidéo de Pidgin. On retrouve le fameux compte de la source japix.com. Donc vous voyez que ici, en utilisant le protocole XMPP, quel que soit le logiciel que j'utilise, je retrouve exactement les mêmes données. Alors avant de continuer, si vous voulez chatter donc par écrit avec votre correspondant et que vous voulez utiliser off the record messaging, vous devez d'abord aller dans Outils, Options, puis aller dans l'onglet Sécurité, et vous devez ici cliquer sur Générer, si ce n'est pas déjà fait, votre empreinte ici qui permettra d'utiliser off the record messaging. Également, vous devrez cliquer sur Initier automatiquement des conversations privées et exiger des conversations privées afin de vous assurer que à chaque fois que vous avez une conversation en chat, toute votre conversation sera chiffrée. Voilà, donc c'est une sécurité afin que vous n'oubliez pas d'activer vous-même cette fonctionnalité de chiffrement. Jitsi s'occupera de faire ça automatiquement. Alors on va retourner sous Windows, et ce que je vais faire, c'est sous Windows, rajouter le compte de la source japix.com sur mon Jitsi de Windows, car on peut utiliser autant de comptes que l'on veut sur un Jitsi. Donc nous voilà de retour sous Windows, et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau compte, celui de la source japix.com. Donc je vais indiquer d'abord le protocole utilisé. D'ailleurs, au passage, vous voyez qu'il y a un très grand nombre de protocoles utilisés par Jitsi. Je clique sur XMPP, et je vais donc ici utiliser le compte que j'avais créé pour Pidgin. Voilà, et vous voyez que je retrouve mon journaliste qui est ici de retour, sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit pour l'ajouter. Je vais également aller dans Options, dans Sécurité et dans Conversation. Et vous voyez qu'ici, le compte paflegeek.japix.com n'a pas de clé générée pour le plugin OTR. La source Japix non plus, donc je vais cliquer sur Générer. Et voilà, maintenant je suis prêt à avoir une conversation privée avec le journaliste. Si vous souhaitez faire passer toutes les communications de Jitsi à travers le réseau Tor, vous devez aller dans l'onglet Avancé, puis vous allez dans Proxy Global, puis vous choisissez SOX 5, vous tapez ici l'adresse 127.0.0.1 qui représente donc votre ordinateur local. Et ici, en fonction de si vous utilisez le Tor Browser ou le Tor SOX par exemple installé sous Linux, c'est 9150 le port pour le Tor Browser ou 9050 si vous utilisez le Tor SOX par exemple installé sous Linux. N'oubliez pas que si vous utilisez le Tor Browser avec le port 9150, vous devrez d'abord lancer le Tor Browser avant de lancer Jitsi pour que la communication passe bien par Tor. Sinon, Jitsi n'arrivera pas à se connecter. Autre chose également de très important, cliquez ici pour demander d'utiliser le proxy aussi pour les requêtes DNS, afin d'éviter ce qu'on appelle le DNS leak. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait concernant le DNS. Et ainsi, vous êtes certain que toutes les communications de Jitsi vont bien passer par le réseau Tor, y compris les requêtes DNS. N'oubliez pas également qu'une fois que vous aurez paramétré votre proxy, vous devrez déconnecter vos comptes et les reconnecter pour qu'ils se reconnectent à travers le réseau Tor. Voilà, maintenant je peux fermer cette fenêtre. Et je vais faire un double clic sur le journaliste pour pouvoir lui parler. Donc j'ai une fenêtre de chat qui s'ouvre. Et ici vous voyez qu'on a un petit cadenas ici qui indique que la discussion n'est pas chiffrée. Donc je vais cliquer dessus parce que
Comme pour Pidgin, eh bien, il va falloir authentifier notre interlocuteur pour être sûr que nous parlons à la bonne personne. Et c'est ça l'avantage d'OTR, c'est que OTR va vous garantir, entre guillemets, que vous parlez bien à la personne à qui vous voulez parler, que ce n'est pas une usurpation d'identité. Et pour ça, il suffit de poser une question secrète à cette personne, dont elle est la seule à connaître la réponse. Donc je vais cliquer ici sur ce lien, et vous voyez que je peux faire une question-réponse. Et je vais par exemple dire le nom de votre chien. On va mettre Rintintin. Et je clique sur authentifier le contact. Voyons ce qui se passe du côté maintenant de Linux. Et vous voyez que tout comme pour Pidgin, la procédure est exactement la même. On a une fenêtre ici qui nous pose la question secrète. Je vais répondre Rintintin. Vous voyez que l'authentification est réussie. Nous revenons sous Windows, et sous Windows, on nous dit également que l'authentification est réussie. Donc je ferme cette fenêtre, et je vais donc maintenant pouvoir chatter avec mon interlocuteur de façon totalement chiffrée. Vous voyez également que Jitsi vous avertit qu'il y a un historique de cette conversation qui est activé, donc qui conserve en mémoire cette conversation, et vous pouvez cliquer sur désactiver si vous ne souhaitez pas que cette conversation soit enregistrée par Jitsi. Quand je dis enregistré, je dis bien sûr localement enregistré. Bien, voyons maintenant d'autres fonctionnalités très intéressantes que nous offre Jitsi. Entre autres, la fonctionnalité d'appel vocal, donc en VoIP. Donc je clique sur le petit téléphone qui est ici. Et automatiquement, le Jitsi de votre correspondant va sonner et il va pouvoir répondre à votre appel exactement comme sur Skype. Vous pouvez bien sûr également activer la vidéo en cliquant sur la petite caméra qui est ici, exactement comme pour Skype. Et bien sûr, tout ce qui est vocal et vidéo est automatiquement chiffré par le protocole SRTP et ZRTP. Mais il y a également une autre fonctionnalité très intéressante qui est ici ce bouton qui est le partage de bureau avec le contact, qui va donc vous permettre de montrer votre bureau à votre correspondant à distance sous la forme d'un streaming vidéo. Alors attention, ce n'est pas un contrôle à distance, c'est-à-dire que votre correspondant ne peut que voir ce qui se passe sur votre écran, mais en aucun cas ne peut en prendre le contrôle, donc ça ne sert pas à faire du dépannage à distance par exemple. Mais par contre, c'est bien pratique si vous voulez exposer par exemple un PowerPoint à vos correspondants, ou faire une démonstration de quelque chose, ou alors même qu'un dépanneur puisse vous guider à distance, par exemple en vocal, en VoIP, vous parler en vous disant eh bien faites ceci ou faites cela pour vous dépanner. Donc ça peut avoir de multiples applications, c'est très intéressant, et surtout c'est très facile à mettre en œuvre puisqu'il suffit de cliquer et immédiatement ça partage votre bureau avec votre correspondant. Donc voilà une fonctionnalité vraiment très intéressante. Comme vous pouvez le voir, l'interface est vraiment très simple, très épurée. Et également, les sonorités qui ont été choisies pour Jitsi, je trouve, sont très agréables à l'oreille. Donc, c'est quand même quelque chose d'important quand on utilise une application, d'avoir quelque chose qui, au niveau visuel et au niveau sonore, est agréable à utiliser. Et enfin, je dirais pour terminer, cerise sur le gâteau, il y a la possibilité de faire une conférence téléphonique à plusieurs et même vidéo à plusieurs. Donc si vous voulez avoir par exemple une petite réunion avec vos collègues de travail, ça peut être très intéressant plutôt que de déplacer plusieurs personnes qui sont peut-être à des centaines de kilomètres pour faire une réunion dans un bureau. Et bien à tout moment, vous pouvez faire une réunion à distance avec Jitsi et en plus en protégeant les données de votre société, puisque toute la conversation est chiffrée, et avoir vraiment une réunion de travail qui est parfaitement protégée. Donc Jitsi a vraiment de très nombreux atouts. Je l'utilise moi-même et je trouve qu'il est très agréable à utiliser. Donc je ne peux que vous le conseiller très fortement, et je vous conseille également d'abandonner totalement Skype de Microsoft, qui lui ne protège absolument pas votre vie privée. Grâce à Jitsi, votre vie privée est protégée grâce à des protocoles de chiffrement qui ont fait leurs preuves et grâce à des réseaux comme XMPP qui sont décentralisés. Donc n'hésitez plus et invitez vos amis à utiliser Jitsi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.